Vous êtes engagé, Monsieur le Président, à apporter des solutions aux problèmes des Ivoiriens. Parlons maintenant de la santé. La santé coûte très cher. L'opération soins gratuits, on peut le dire, n'a pas connu le succès escompté. Pour permettre aux Ivoiriens de se soigner, vous avez promis maintenant de créer une couverture médicale universelle CMU. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Oui, le dossier avance. Vous savez, nous avons d'abord, après la crise post-électorale, les 18 mois écoulés jusqu'en fin d'année 2012, début 2013, nous avons dépensé près de 50 milliards sur la gratuité des soins. Gratuité ciblée ou totale au début, et puis ensuite nous l'avons fait cibler les enfants de 0 à 5 ans, enfin je devrais dire de 1 jour à 5 ans, ou la femme enceinte jusqu'à l'accouchement. Ça coûte de l'argent. Nous l'avons fait et je pense que ça marche bien. Nous avons restructuré la pharmacie de la santé. Donc maintenant c'est une association et nous avons bientôt nous n'aurons plus de problème d'approvisionnement en médicaments. J'ai inauguré il n'y a pas longtemps l'hôpital de Gagnoa. Nous sommes en train de réhabiliter beaucoup d'hôpitaux. Nous allons d'ici quelques mois, à la fin de l'année, finir de réhabiliter les CHU, au C3 d'Abidjan, celui de Bouaké, et ainsi de suite. Donc nous investissons lourdement dans la santé. J'ai dit que le 2013 est l'année de la santé. Mais au-delà, j'ai l'ambition de faire cette couverture médicale universelle. Cela demande des études très précises qui sont en cours, qui sont très avancées. Et on m'a dit que le Premier ministre me disait que d'ici la fin de l'année, le gouvernement pourrait l'examiner. Mais je ne vais pas mettre un système en place qui n'est pas financé. Parce que s'il n'est pas financé après 1 an, ça tombe à l'eau. Mais quand nous mettrons en place ce système, j'espère au début de l'année prochaine, vous verrez que la couverture médicale sera donc large et totale pour tous nos concitoyens. Et je reviens encore au problème des plus défavorisés. Il y aura une fenêtre spéciale pour les plus défavorisés. Parce qu'il faut qu'on les aide, que pour envoyer leurs enfants à l'école, à se soigner, à avoir même de la nourriture. Comme au Brésil, peut-être des tickets qui leur permettraient d'avoir des sacs de riz. Mais ça, c'est un dossier à part que nous sommes en train de traiter. Justement, un dossier important que vous êtes en train de traiter aussi, c'est celui de l'emploi jeune. Oui. Le candidat Alassane Ouattara avait promis 1 million d'emplois aux jeunes Ivoiriens, donc en 5 ans. Oui. À mi-parcours de votre mandat, nous allons faire... Absolument, Monsieur le Président. À mi-parcours de votre mandat, nous disons, par un calcul... 100 000 emplois par an, donc à mi-parcours, en gros, 500 000 emplois aujourd'hui devaient être créés. Est-ce que le compte est bon, Monsieur le Président? Non, je n'ai pas créé 500 000 emplois. Non, faisons comptabilité par rapport au temps que vous êtes accordé pour 1 million d'emplois. Moi, je suis transparent. J'ai hérité d'un pays totalement effondré. 2011, il n'y a pas eu du tout de création d'emplois, bien au contraire, il y a eu des petites choses. 2012, cela a commencé, et donc 2013, nous allons aller au-delà de 100 000 emplois, et ainsi de suite. Je pense que d'ici 2015, j'atteindrai l'objectif de 200 000 emplois par an. Maintenant, est-ce qu'il y aura un bond spectaculaire en 2014 et en 2015 pour me permettre de dire que j'ai atteint le 1 million d'emplois? Je n'en suis pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que la vitesse de croisière d'avoir 200 000 emplois par an, nous allons l'atteindre en 2015. Et ce qui veut dire qu'au-delà, ça continuera. Le chômage des jeunes diplômés, Monsieur le Président, est très préoccupant. Comment faire? Ils sont nombreux, de plus en plus nombreux, les jeunes diplômés ivoiriens qui sont à la recherche d'un emploi. Comment faire pour leur donner espoir? Non, mais c'est pas seulement de l'espoir qu'il faut leur donner, il faut leur donner du travail. Le ministère de la Jeunesse a fait toute une série de propositions qui doivent être mises en œuvre assez rapidement. Mais en plus de cela, nous avons besoin de faire l'adéquation entre la formation et les besoins des entreprises. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous avons des entreprises qui viennent, il y a des milliers d'emplois qui sont demandés par les entrepreneurs, mais les jeunes gens n'ont pas la formation. Il n'y a pas cette adéquation. Alors, il faut maintenant trouver des formations de courte durée pour permettre l'absorption de ces jeunes. Et justement, Monsieur le Président, vous avez annoncé la création d'autres nouvelles universités. Tout à fait. Ça va faire combien? 5, 6 universités, des jeunes diplômés qui vont se retrouver sur le marché sans emploi? Non, ces universités doivent permettre d'avoir des cycles maintenant plus adaptés aux possibilités d'investissement.
Ça a été cela le problème de notre pays. C'est que tout le monde est allé dans une filière ou le droit ou la santé. Et puis maintenant, quand les entreprises viennent dans d'autres domaines, engineering, informatique, télécommunications, nouvelles technologies, il n'y a pas suffisamment de personnes. Mais avec maintenant l'adaptation que nous comptons faire, je crois qu'il y aura une absorption très rapide du travail des jeunes. Et puis également, le ministre de la Jeunesse compte proposer des systèmes donc de micro-entreprises à gérer par les jeunes eux-mêmes. Nous avons essayé de voir l'expérience dans d'autres pays. Et cela peut être appliqué en Côte d'Ivoire, mais à chaque instant, vous devez vous dire que nous avons un héritage très lourd de jeunes qui n'ont pas eu d'emploi pendant 10 ans, qui n'ont pas eu de formation ou qui ont eu une formation au rabais. Il faut réadapter tout cela avant de leur trouver du travail. Et cette période doit être considérée comme une période de réadaptation, de formation. C'est l'espoir, Monsieur le Président, que vous leur avez donné, voilà, qui fait qu'ils ont voté pour mais vous. Je souhaite qu'ils vont voter. Est-ce que le cap du million d'emplois sera atteint en 2015? Oui, mais je connais mes compatriotes. Vous savez, les gens en Côte d'Ivoire ne sont pas figés. Mes compatriotes voient les progrès qui sont accomplis. Les choses avancent. Si en 2015 j'arrive à faire les 200 000 emplois, ceci veut dire qu'au-delà, je ferai encore plus par an. Les 200 000 ce seront donc un minimum pour l'avenir. C'est ce qu'il faut que l'on note et que l'on s'accroche à cela en disant que nous pouvons y arriver parce que nous avons la capacité de faire mieux et que maintenant nous avons, disons, complètement couvert le fossé qui était le nôtre pour la période 2000-2011 et qu'enfin nous sommes sur le terre-plein et que nous allons avancer et que chaque chose que nous faisons maintenant donne de la hauteur, se construit. Alors qu'avant, nous étions dans un bas-fond. Et chaque fois qu'on bougeait, on tombait dans le trou. Monsieur le Président, 200 000 emplois à l'horizon 2015, oui. Ça nous laisse très loin du 1 million d'emplois promis. Oui. Enfin, toujours est-il que hier, en prélude à la commémoration de la fête d'indépendance, la Côte d'Ivoire a justement célébré des personnalités considérées comme des excellences dans leur domaine. Ce pays renoue avec sa quête de modèle, à la recherche de modèles, en a vraiment besoin pour se projeter. Tout à fait. Mais Agnès, vous savez, la difficulté que je n'arrête de répéter, c'est que quand on prend des engagements, on le fait sur la base d'une situation normale. Moi, j'ai trouvé une situation anormale que je dois corriger et qui est quasiment corrigée. La situation aujourd'hui est normalisée. Et c'est à partir de maintenant que les engagements que j'ai pris seront visibles. Et les 200 000 emplois par an, nous allons les faire. Parce que nous avons normalisé la situation, nous avons des entreprises, nous avons des investissements, nous avons donc beaucoup plus de ressources, nous avons la confiance de l'extérieur et ainsi de suite, pas seulement des publics, mais également des privés. Et l'excellence est importante en cela. Quand j'ai vu surtout ces jeunes gens hier et encore aujourd'hui, à l'occasion du défilé, moi j'étais émerveillé de voir les notes qu'ils ont obtenues pour le BEPC ou le bac. C'est extraordinaire et j'espère que ça va être un stimulant. Ou quand j'ai vu ce policier que je vois toujours au carrefour à côté de l'hôtel du ministère de l'Intérieur tous les matins, qui fait le salut normal comme un policier doit le faire. Un policier touche combien? 200 000 francs maximum par mois. Il a eu tout de même, grâce à ce prix de l'excellence, 10 millions. C'est quasiment 5 années, 2-3 ans de salaire. Ça va motiver. Et c'est cela l'idée de ce prix d'excellence. Nous devons dire à nos compatriotes, si vous vous distinguez, la nation vous le rendra. Et vous pourrez aller plus vite. Vous-même, votre famille, le pays, tout le monde a besoin de nous.